La plupart de vos pensées ne vous appartiennent pas vraiment. Elles surgissent, prennent forme et occupent votre espace mental comme des visiteurs indésirables, et vous vous identifiez simplement à elles. Que se passerait-il si vous cessiez de croire tout ce que votre esprit raconte? Imaginez être enfermé dans un wagon de train en mouvement, avec les fenêtres couvertes, et supposez que c'est là le monde entier. Selon le taoïsme, tel est l'état mental de la plupart des gens, une conscience obscurcie par l'activité incessante de l'ego. L'esprit conditionné répète des schémas. Il veut contrôler. Il cherche la validation. Mais que reste-t-il de vous, en dehors de ces impulsions? Ceci est Solstice, un espace d'investigation philosophique où la psychologie profonde rencontre la sagesse ancestrale. Ici, nous explorons les forces invisibles qui façonnent notre expérience, en apportant une clarté conceptuelle à des thèmes essentiels comme l'ego, l'identité, la souffrance et le silence intérieur. Si vous cherchez de la lucidité au milieu du bruit mental et émotionnel du quotidien, vous êtes au bon endroit. Solstice est une invitation à une contemplation rigoureuse et libératrice. Si vous n'êtes pas votre esprit, qui souffre en ce moment? Si l'ego est une construction, pourquoi domine-t-il chaque choix, chaque réaction, chaque peur? La plus grande prison n'a ni mur, ni gardien. Elle est faite de récits intériorisés que nous confondons avec la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de vivre sans ce bruit de fond constant? Sans l'exigence d'avoir raison, d'être quelqu'un, de tout contrôler? Cette inquiétude n'est pas un problème. C'est le début de la liberté. La désidentification des processus mentaux automatiques n'est pas une aliénation, c'est un retour à la lucidité. Avez-vous déjà été dans une pièce silencieuse où le tic-tac d'une horloge est devenu insupportable? Le son a toujours été là, mais nous ne le remarquons que lorsque tout le reste se tait. C'est l'effet de la désidentification. En faisant taire l'identification aux pensées, nous entendons pour la première fois le vrai son de l'esprit, répétitif, anxieux, discontinu. Le taoïsme appelle cela le retour au Tao, non pas un idéal mystique, mais une récupération de la perception non fragmentée. Tant que nous sommes prisonniers de l'esprit conditionné, chaque expérience sera interprétée, jugée et déformée. S'en détacher est un acte de courage. Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les troubles anxieux sont aujourd'hui l'une des principales causes d'arrêt de travail dans le monde. Ce que cela révèle, ce n'est pas seulement une crise émotionnelle collective, mais un mode de vie devenu mentalement insoutenable. L'esprit hyperstimulé, sollicité et comparé est en train de s'effondrer. Ce n'est pas un effondrement spirituel, c'est un effondrement cognitif. La plupart des gens vivent dans un état de vigilance permanente, essayant d'anticiper l'avenir, de contrôler les variables et d'éviter l'échec. Mais ils échouent dans l'essentiel, vivre. Se réveiller est urgent. Imaginez passer des décennies de votre vie à réagir mécaniquement aux mêmes stimuli, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de répondre, de vous justifier, de résister ou de contrôler. Imaginez vivre avec un espace intérieur. Imaginez observer vos pensées comme des nuages, sans les poursuivre, sans les craindre. Ce n'est pas de la passivité, c'est une souveraineté intérieure. La clé est de reconnaître l'activité mentale automatique comme un phénomène passager et non comme une identité. La clarté commence au moment où vous cessez de vous confondre avec vos propres impulsions. C'est réel, c'est accessible, c'est nécessaire. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous souhaitez soutenir le projet, aimez cette vidéo. Cela aide à diffuser le message auprès de ceux qui ont le plus besoin de trouver cet espace de lucidité. Nous offrons le silence, une vision claire et des idées qui dérangent. Et si vous êtes prêt à remettre en question ce que vous avez toujours tenu pour acquis, alors cette chaîne est un point de départ. Solstice est un rappel qu'il est encore possible de vivre sans se perdre en soi-même. En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo a mené une expérience à l'université de Stanford qui a rapidement échappé à tout contrôle.
des étudiants ordinaires ont été répartis aléatoirement entre gardiens et prisonniers, dans une simulation de prison installée au sous-sol de l'université. En quelques jours, les gardiens ont commencé à agir avec cruauté, tandis que les prisonniers devenaient soumis, apathiques et émotionnellement désorganisés. Aucun des participants n'était réellement criminel ou autoritaire, mais tous ont assumé leur rôle avec intensité. Ce qui s'est révélé là n'était pas seulement une expérience sociale. C'était une démonstration pratique de la manière dont l'esprit se façonne à partir de récits externes et agit de façon automatique, sans conscience pleine de ce qu'il fait. Zimbardo a dû interrompre l'expérience au bout de seulement 6 jours. Le comportement des participants révélait quelque chose d'effroyablement courant. Lorsque l'être humain s'identifie à un rôle mental, il perd la capacité de discerner entre réalité et représentation. Psychologiquement, on appelle cela la fusion cognitive, un état où le contenu mental est confondu avec le soi. Spirituellement, il s'agit d'une perte de présence. Le taoïsme appellerait cela un éloignement du Tao. Lorsque l'essence est ensevelie sous des schémas répétitifs, des masques intérieurs, des compulsions inconscientes. L'esprit, loin d'être un allié, devient l'acteur principal d'une pièce que personne n'a consciemment écrite. Il est important de comprendre que cela ne se produit pas seulement dans des environnements extrêmes. Le même mécanisme est à l'œuvre chaque jour. Vous vous sentez rejeté et vous pensez aussitôt « je ne suis pas assez bien ». De cette pensée naît un comportement défensif, de l'anxiété, un repli sur soi, et tout le corps réagit comme si cette pensée était une vérité absolue. La psychologie transpersonnelle identifie ce processus comme l'une des causes centrales de la souffrance moderne. L'inattention à l'observateur intérieur. Il n'existe aucun espace entre stimulus et réponse. Tout devient réaction. L'être disparaît et le schéma se répète. Ce n'est pas une faute morale. C'est un état altéré de conscience, socialement normalisé. Je me souviens de l'histoire d'Aya, une enseignante japonaise qui a perdu son mari dans un tremblement de terre et qui, par la suite, a passé des années sans pouvoir sortir de chez elle. La douleur était réelle, le traumatisme aussi. Mais ce qui l'a retenu aussi longtemps, c'était le récit automatique. Si je sors, je perdrai encore. Lors d'une retraite de silence dans le sud de Kyoto, Aya a raconté que, pour la première fois, elle a compris que cette pensée n'était qu'une manière pour l'esprit d'essayer de protéger ce qui ne pouvait plus l'être. Quand elle en a pris conscience, elle a pleuré sans résistance. Non pas de tristesse, mais parce qu'un cycle prenait fin. La pensée surgissait encore, mais elle ne la suivait plus. La clarté s'était installée. C'est là le point de bascule, quand vous réalisez que les pensées continueront d'apparaître, mais que vous n'avez plus besoin de les suivre. L'esprit automatique n'est pas un ennemi. Il ne fait que répéter ce qu'il a appris. C'est comme une vieille rivière qui a toujours suivi le même lit. La désidentification, dans ce contexte, ce n'est pas nier la rivière, c'est descendre du bateau et marcher sur la berge, observer, reconnaître, choisir quand voguer et quand simplement être. C'est le début de la liberté psychique, non pas contrôler l'esprit, mais ne plus être contrôlé par lui. Cette différence change tout, et presque personne ne l'enseigne clairement. La psychologie occidentale a tenté pendant des décennies de réparer les contenus de l'esprit. Mais le taoïsme propose une autre voie, alléger le poids de l'esprit sans chercher à le résoudre. Plutôt que de lutter contre les pensées, nous pouvons les relâcher. Plutôt que de chercher la validation, nous pouvons reconnaître le vide comme espace créateur. La pratique du Wu Wei, l'action sans effort forcé, révèle que l'équilibre naît lorsque nous cessons d'interférer. L'esprit cherche à contrôler. Le Tao s'écoule. Entre ces deux mouvements naît l'espace de la conscience éveillée. Cet espace permet de voir les pensées sans être emporté par elles. L'esprit continue de penser. Mais vous, maintenant, voyez. Si vous sentez que ce thème touche quelque chose de profond en vous, continuez à regarder. Ce qui vient ensuite n'est pas de la théorie, c'est une pratique vivante, appliquée au quotidien. Il s'agit de reconnaître le moment exact où vous vous perdez dans vos pensées et l'instant
où vous pouvez revenir. Restez avec moi. Brain. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous entrez dans une discussion, vous êtes souvent déjà décidé sur ce que vous allez ressentir, défendre et même comment la conversation va se terminer? Cette anticipation émotionnelle n'est pas de la rationalité, c'est de l'automatisme. Vous ne répondez pas au présent, mais à des mémoires implicites qui façonnent des réactions sans passer par la conscience. Le taoïsme reconnaît cela comme une perte du centre. Vous n'êtes pas vraiment là, vous exécutez un script mental hérité. L'esprit réagit avant même que le corps ne perçoive quoi que ce soit. C'est pourquoi apprendre à détecter ce moment précis de fusion avec la pensée est crucial. Sans ce point de bascule, il n'y a pas de choix réel. Un acte simple, mais profond, peut ouvrir cet espace intérieur, identifier, nommer et dépersonnaliser le récit mental en temps réel. Le nom technique de cela est l'étiquetage cognitif avec distanciation expérientielle. Exemple, au lieu de penser « je vais échouer », dites-vous « je remarque qu'une pensée d'échec surgit ». Ce léger décalage active la fonction métacognitive du cerveau, renforce le cortex préfrontal et réduit l'activité de l'amygdale, le centre de réactivité émotionnelle. Avec la répétition, le schéma se défait. L'esprit perd son pouvoir hypnotique. Vous pensez encore. Mais vous ne croyez plus tout ce que vous pensez. La pratique que je propose maintenant n'est pas populaire parce qu'elle demande du raffinement. Créez un inventaire de pensées récurrentes, mais formulées à la première personne désengagée. Écrivez, par exemple, « Apparaît l'idée que je suis inadéquat ». Cette formulation rompt la fusion entre l'identité et le contenu mental. En faisant du discours mental un objet plutôt qu'un sujet, vous restaurez l'état de présence. La psychologie de la troisième vague, notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, démontre les effets positifs de cette technique sur la réduction de la souffrance psychique. Ce n'est pas du déni, c'est de l'observation lucide. Et de là naît la vraie liberté. Lorsque vous pratiquez ce type de présence, quelque chose d'extraordinaire se produit. La réalité cesse d'être interprétée comme une menace constante. Le corps ralentit, l'attention s'élargit. Et les émotions cessent de s'amplifier. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sophistication cognitive. Une étude de l'UCLA a montré que le fait d'étiqueter les émotions active des zones du cerveau liées à l'autorégulation. Cela signifie que vous pouvez traverser des situations difficiles avec plus de clarté, sans vous effondrer. Le bénéfice pratique est simple, vous cessez de réagir, vous commencez à répondre. Le retour au centre ne dépend pas d'un changement extérieur. Il dépend uniquement de votre perception. Le conseil le plus transformateur est peut-être celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'interrompre vos pensées, seulement d'interrompre votre identification à elles. Quand l'esprit dit « c'est insupportable », l'observateur silencieux peut dire « voici une pensée qui dit que c'est insupportable ». Cette métacognition transforme le système d'évaluation émotionnelle. Le détachement cesse d'être une idée abstraite pour devenir une reconfiguration de ce que votre esprit juge pertinent. L'approbation extérieure, par exemple, perd de sa puissance. La valeur vient alors de la cohérence interne. Ce n'est pas une abstraction, c'est de la neuroplasticité dirigée par l'attention consciente. C'est pourquoi pratiquer la pleine conscience de manière guidée, avec rigueur et fondement scientifique, devient une forme de rééducation perceptive. Il ne s'agit pas de vivre dans l'instant comme un mantra, mais de reconnaître, avec précision, où vous vous perdez et où vous pouvez revenir. À chaque fois que cela se produit, le système nerveux trouve un nouveau chemin. L'esprit se réorganise. Et la vie cesse d'être une répétition de schémas pour devenir une expression cohérente de votre présence. Le taoïsme appelle cela le retour au Tao, non pas comme un chemin à parcourir, mais comme quelque chose qui n'a jamais été perdu. Seulement oubliez. Si quelque chose dans ce processus a résonné en vous, partagez-le dans les commentaires. Quelles pensées récurrentes voyez-vous dominer vos réactions ces derniers temps? Quel récit êtes-vous prêt à observer, plutôt qu'à suivre? La conversation continue là-bas. Votre commentaire peut apporter de la lumière à d'autres.
et si vous souhaitez continuer avec moi sur ce chemin de désapprentissage mental, poursuivez la lecture. L'étape suivante sera directe. Nous allons entraîner ensemble la rupture pratique de l'automatisme réactionnel. Sans idéalisation, juste la présence. La rupture pratique de l'automatisme réactionnel n'est pas simplement un ajustement de comportement, mais une transition de structure interne. Le schéma invisible qui soutient l'automatisme est la croyance enracinée que toute émotion ou pensée exige une réponse. L'esprit conditionné fonctionne selon un postulat d'urgence. Si une pensée surgit, il faut agir. Si une émotion apparaît, elle doit être résolue. Cette logique est renforcée par des récits culturels et éducatifs qui valorisent l'action immédiate, la productivité et le contrôle. Pourtant, le taoïsme propose l'action par la non-action, Wu Wei, une présence qui n'interfère pas, mais observe et répond sans résistance. Sur le plan rationnel, rompre l'automatisme nécessite de reconnaître que l'esprit fonctionne par schéma. Les schémas sont des modèles mentaux automatiques qui filtrent la réalité et déterminent notre manière de percevoir le monde. Psychologiquement, ces schémas opèrent comme des algorithmes. Ils reçoivent des stimuli, les traitent en une fraction de seconde et produisent des réactions. Lorsqu'ils ne sont pas conscients, ces processus définissent l'identité. En les rendant visibles, on crée le premier espace de liberté. Vous cessez d'être quelqu'un qui ressent de l'anxiété pour devenir quelqu'un qui reconnaît un schéma anxieux. Cette distinction est subtile mais profonde. Et c'est là que commence la dissolution de l'illusion d'identité fixe. Émotionnellement, l'automatisme réactionnel est lié à la peur de l'impermanence. L'esprit réagit compulsivement parce qu'il craint de perdre le contrôle, l'affection, le statut ou la sécurité. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement, vouloir que l'éphémère soit permanent. Chaque réaction automatique est une tentative inconsciente de figer quelque chose qui, par nature, est en train de changer. Lorsque vous n'agissez pas, mais observez, vous affrontez la peur de laisser les choses être telles qu'elles sont. C'est difficile, car cela va à l'encontre du conditionnement affectif appris depuis l'enfance. Mais c'est dans ce non-agir, dans ce laisser-être, que la guérison émotionnelle commence à opérer. Sur le plan existentiel, l'automatisme est un refus du vide. Le silence entre le stimulus et la réponse est le lieu du réel, mais il est frais. Le vide n'est pas absence, mais potentiel. Le taoïsme et le zen appellent cela l'espace entre les pensées. C'est là que le soi conditionné ne peut exister, mais où la conscience véritable émerge. Cet espace ne peut être rempli par l'effort ou l'analyse. Il ne se révèle que lorsque l'esprit cesse de réagir. La rupture de l'automatisme est alors un abandon, non une conquête. Un abandon à ce qui est, sans besoin de modifier, corriger ou défendre. Le langage participe lui aussi à ces schémas invisibles. Des mots comme « je suis anxieux » figent des états en identité. L'usage du langage définit ce qui est perçu comme réel. C'est pourquoi, dans le taoïsme, nommer est perçu comme une limitation. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le véritable Tao. La psychologie moderne confirme cela. Changer le langage interne modifie les schémas cognitifs. Remplacer « je suis attaqué » par « il y a une sensation d'inconfort » reconfigure le cerveau. Le contenu reste le même, mais la structure change. Et avec elle, change la réponse émotionnelle, la posture physique, le rythme respiratoire, la perception du monde. Métaphoriquement, l'esprit est comme un système d'exploitation surchargé de commandes redondantes. Chaque pensée automatique est une ligne de code qui s'exécute sans supervision. Lorsqu'on observe le code sans le lancer, on ouvre la possibilité de réécrire la programmation. Cette métaphore structurante aide à comprendre l'intégration entre rationalité, émotion et existence. Le taoïsme enseigne que tout ce qui est forcé finit par se briser. Ainsi, le véritable changement ne vient pas de la force de volonté, mais de la suppression de la résistance. Lorsque nous cessons de résister à ce qui est, nous ne devenons pas passifs. Nous devenons réels. Le langage universel de la souffrance humaine est presque toujours le même. Peur,
contrôle, manque, attachement. Mais il existe aussi un langage universel de la libération. Silence, présence, acceptation et espace intérieur. La rupture de l'automatisme réactionnel est un acte radical de reconnexion avec ce langage plus profond, antérieur à l'esprit. C'est un choix de vivre sans intermédiaire, sans récit imposé. Si vous sentez que vous êtes déjà proche de ce point de bascule, poursuivez votre exploration. Ce qui vient maintenant est l'approfondissement de cette pratique. Et peut-être le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été vos réactions, mais toujours l'espace qui les contient. Si les pensées vont et viennent, qui êtes-vous avant que la prochaine pensée n'apparaisse? Cette question ne demande qu'une chose, la présence. L'esprit peut chercher des mots, des explications, des solutions. Mais la conscience, elle, observe simplement. Sur ce chemin, peut-être avez-vous ressenti le silence entre les concepts, l'espace entre les impulsions, la possibilité d'être sans réagir. C'est le bénéfice invisible de l'attention. Le simple fait de percevoir qu'il existe un vous antérieur au contenu mental est déjà libérateur. Et cela n'a pas besoin d'être compris. Cela a besoin d'être vécu. Le solstice est là pour cela. Rappeler ce qui est déjà. Il ne s'agit pas d'atteindre un lieu nouveau, mais de reconnaître que nous n'avons jamais quitté l'endroit où la présence habite. La rupture de l'automatisme réactionnel n'est pas une fin. C'est un intervalle. Un point de quiétude dans le flux du quotidien où quelque chose de plus essentiel peut être entendu. Le Tao ne crie pas. Il murmure à travers les pauses, les gestes subtils, la clarté qui naît sans effort. L'esprit veut des bons. La conscience avance lentement. Si quelque chose en vous s'est apaisé pendant cette vidéo, alors la pratique a déjà commencé. Il n'y a plus rien à dire dans l'urgence. L'esprit veut conclure. Le Tao dissout les conclusions. Vous n'êtes pas un projet en construction. Vous êtes un champ de perception ouvert au réel. Les pensées continueront d'apparaître. Les émotions continueront de fluctuer. Mais désormais, il existe un point d'observation silencieux, non réactif, qui devient plus clair à chaque retour. Ce retour ne dépend ni d'une technique, ni de la perfection. Seulement d'une intention sincère et d'un peu de silence intérieur. Personne ne peut marcher à votre place, mais certains chemins ne deviennent visibles qu'en marchant. Qu'avez-vous découvert aujourd'hui que vous ne saviez pas chercher? Peut-être que ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire à voix haute. Peut-être est-ce simplement un léger changement dans la façon dont vous respirez ou écoutez ce qui vous entoure. Ce sont là les petites épiphanies qui ouvrent des espaces. Et c'est de cela que parle le solstice. De l'invisible qui soutient le visible, de l'intervalle qui soutient le sens, de l'attention qui soutient la liberté. Vous n'avez pas besoin de réponse, seulement d'un espace intérieur suffisamment clair pour que les questions cessent d'être un fardeau. Si quelque chose vous a touché dans cette vidéo, partagez-le dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou d'être profond. Il s'agit de reconnaître, avec honnêteté, le point où vous vous perdez. Et peut-être, maintenant, savez-vous comment revenir? Cet échange silencieux entre inconnus peut être plus transformateur que n'importe quelle théorie. Et peut-être que votre vécu aidera quelqu'un qui n'a pas encore les mots pour décrire ce qu'il ressent. Cela aussi fait partie du chemin. Rendre visible ce qui semblait solitaire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour que quelque chose change. La lucidité ne vient pas de l'effort. Elle vient de la cessation du combat. L'automatisme se brise lorsque l'on cesse d'alimenter la hâte d'être quelque chose. Dans le Tao, tout s'écoule tel que c'est, sans tension, sans ego. Sans besoin de validation, juste la clarté. Si vous avez ressenti cela, même pour un court instant, alors le chemin jusqu'ici en valait la peine. Que cela se répète avec plus de naturel dans votre vie, non comme un objectif, mais comme un rappel d'un état qui est déjà le vôtre. Restez attentif. Observez. Écrivez dans les commentaires ce que vous n'avez pas pu exprimer avec des mots, ou le silence qui est resté après. Cette communauté est faite de présences qui se reconnaissent. Le voyage continue dans chaque acte d'attention. Et le solstice reste un point de rencontre entre ce que vous ressentez
et ce que vous ne savez pas encore qu'il est possible de ressentir.